Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, Thibaut de Chassé au micro, pour cette nouvelle séance du Libre Journal de la France profonde, qui ne prend jamais de vacances, et qui sera consacrée aujourd'hui à l'historicité des évangiles. La question de l'authenticité et de la datation des 4 évangiles, qui relatent la vie et l'enseignement de Jésus, est passionnante et fondamentale, mais aussi délicate. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ce soir Marie-Christine Cerruti-Sandrier, auteur d'un livre intitulé « Les évangiles sont des reportages », paru chez Pierre Tecky, présidente de l'association Jean Carmignac, que nous présenterons tout à l'heure. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Vous êtes professeur émérite de théologie à Minsk, Biélorussie. Vous avez aussi été professeur de philosophie. Alors exceptionnellement, Elisabeth, qui a la gentillesse de m'assister habituellement, n'est pas là ce soir, mais n'hésitez cependant pas à nous faire part de vos remarques et de vos questions, si vous nous écoutez évidemment en direct ce jeudi 2 août. Voilà, vous connaissez tous, chers auditeurs, l'expression « parole d'évangile ». Pendant longtemps, dans la bouche de nos ancêtres, elle signifiait « vérité absolue » ou « chose indiscutable ». Pourtant, l'emploi de cette expression a tendance à devenir désuet, car sous les assauts diffus et parfois sournois d'exégètes ou prétendus tels, on a instillé le doute quant à la rédaction des évangiles. Quand ont-ils été rédigés, par qui, est-ce sous la forme d'un reportage ou d'une fable, etc. Finalement, c'est leur crédit, leur autorité qui sont remises en cause, et évidemment, c'est une question très grave puisqu'elle touche à celle du salut, et même si c'est secondaire, elle touche aussi au fondement de notre civilisation française, bâtie, faut-il le rappeler, autour du christianisme. Alors Marie-Christine Cerruti-Sandrier, puis-je commencer par vous demander comment est-ce que vous en êtes venue à vous intéresser à ces questions? Je dois dire que quand j'étais jeune, la question n'était pas une question, c'était une évidence. J'ai été élevée dans une famille catholique, j'ai été élevée dans des écoles catholiques, et ça me semblait évident. Et puis, à cause de mon mari, j'ai eu l'occasion de partir à l'étranger, au Canada en l'occurrence. Et quand je suis revenue en France, j'avais ma fille aînée qui était en âge de commencer l'école primaire. Et donc, elle a été inscrite automatiquement au catéchisme de cette école primaire, c'était à Strasbourg. Et puis, j'ai été absolument abasourdie, j'en revenais pas, quand je me suis rendu compte que on lui enseignait des choses tout à fait différentes de celles que j'avais apprises, moi. Et donc, on avait demandé d'ailleurs à des mamans si elles voulaient bien se faire former pour ensuite faire le catéchisme à leurs propres enfants et à d'autres, parce que on donnait 5 ou 6 enfants aux mamans. Et la communion privée de ma fille s'approchant, je vois qu'on nous demandait de parler de boulangerie, de croissants, de baguettes, etc. Enfin bref, de pain. Et je disais, quand est-ce qu'on va venir à la substance? Alors j'ai demandé à parler avec la religieuse qui nous dirigeait, il y avait aussi un prêtre, et je lui dis, vous en faites pas, après Noël, on y viendra. On n'était pas très loin de Noël, faut dire, après Noël, on n'y venait toujours pas. Et j'ai dit, mais alors, quand est-ce qu'il va s'agir un petit peu de la transsubstantiation? Qu'est-ce que j'avais pas dit? J'ai déjà eu des problèmes ensuite encore avec des enfants du catéchisme que j'ai eu moi-même. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est pas possible. Les autres mamans me disaient, mais enfin, écoute, quand même, les gens qui nous dirigent ici, ils savent de quoi ils parlent. Je dis oui, moi, je vous dis, ça va pas du tout, c'est pas possible. Alors évidemment, je me suis mis pas mal de monde à dos, mais c'est là que j'ai commencé à chercher sérieusement, à m'informer, et que petit à petit, j'ai découvert des gens comme l'abbé Carmignac, etc., dont je parlerai sans doute un peu après, et qui disaient tout autre chose. Et c'est comme ça que c'est venu. Bon. Alors justement, est-ce que vous pouvez maintenant nous présenter un petit peu l'abbé Jean Carmignac et son œuvre, avant de parler ensuite de l'association qui porte son nom? Alors l'abbé Carmignac est mort il y a un peu plus de 30 ans. Vous allez savoir tout de suite pourquoi je sais si bien. Il avait en fait été comme presque tout le monde, presque tous les prêtres, été formé. Il avait quand même, quand il est mort, dépassé les 70 ans, mais enfin de peu, je me rappelle plus très bien. Enfin, 72 ans, je crois. Combien? 72 ans, je crois. 72, voilà, c'est ça. Et il avait été élevé à fond
dans ce que j'appelle la démythisation, c'est-à-dire les évangiles sont des mythes, il faut les démythiser. Et donc, il croyait tout à fait aux évangiles écrits tardivement et à toutes ces... enfin bref, je ne veux pas dire de termes pas gentils, mais en fait, je les pense. Et jusqu'au jour où, apprenant l'hébreu, il a même été envoyé, il est resté pas mal de temps d'ailleurs en Terre Sainte, sachant l'hébreu, il s'est dit, bah, je vais peut-être, tiens, je voudrais bien voir ce que donne l'évangile. On commence par Saint Marc parce que c'est le plus court. Si je fais une traduction vers l'hébreu de l'époque de Jésus. Parce qu'en plus, il faut dire qu'il était le grand spécialiste de Qumran, c'est-à-dire des manuscrits de la mer Morte qui ont été découvertes bon, il y a maintenant quand même quelques années, mais enfin, c'était juste le moment où on les a découverts. Et donc, lui, c'était, si ça n'était pas le plus grand, ça fallait de peu, mais je crois que ça devait même être le plus grand spécialiste de Qumran. Et donc, il a voulu s'amuser à traduire, l'évangile de Saint Marc en hébreu de l'époque de Jésus. Et il dit là, j'étais absolument ahuri. J'ai vu qu'en une demi-journée, j'avais traduit sans aucune difficulté. Genre de difficulté que n'importe lequel de vos auditeurs, monsieur, connaîtra certainement très bien si il a à traduire du français dans une langue étrangère, et c'est pas toujours très facile. Et ben là, il était clair que les évangiles avaient été écrits en hébreu ou en araméen. Il faut dire que les deux langues se ressemblent énormément et que par conséquent, si c'est écrit dans une langue ou dans l'autre, c'est plus difficile de pouvoir le déterminer. D'ailleurs, l'abbé Carminac n'a jamais affirmé que les évangiles aient pu être écrits en hébreu plutôt qu'en araméen, mais il penchait, disait-il, pour l'hébreu. Alors, vous me détromperez peut-être, Marie-Christine Cerruti-Sandrier, mais à l'époque, il était encore de tradition de considérer que les évangiles avaient d'abord été écrits en grec. C'était l'opinion majoritaire. Ah, attendez, c'était l'opinion majoritaire au XXe siècle. Pas avant. Non, la preuve, c'est que l'abbé Carminac a été déterré un tas et un tas de rétro-traductions, donc du grec vers l'hébreu, qui ont été faites au cours des âges, et il en a traduit des collections. Et donc, pour lui, c'était une certitude que les évangiles avaient été écrits en hébreu ou en araméen. Ce qui signifie, ça a une très très grosse importance, qu'ils ont été écrits avant l'an 70, où Jérusalem a été détruite, les Juifs ont été envoyés partout dans le monde, et donc l'hébreu n'était pratiquement plus parlé. Donc on n'avait aucune raison d'écrire les évangiles en hébreu après 70, alors qu'avant, regardez, tout le Nouveau Testament a été écrit en fait avant, ça je pourrais vous dire pourquoi ensuite, avant la guerre de 70. Ouais. Ne serait-ce que pour une raison, regardez toutes les prédictions de Jésus relatives à la chute de Jérusalem, il n'y en a pas un seul texte en fait des évangiles ou du Nouveau Testament qui disent, comme vous voyez, qu'il s'est produit. Oui. Voilà. Alors, il faut peut-être aussi repréciser le contexte, et vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Donc, à cette époque, le grec était la langue véhiculaire du monde méditerranéen, y compris au Proche-Orient, depuis le passage d'Alexandre le Grand, quelques siècles plus tôt. Voilà, surtout, je dirais, du côté, du côté oriental du bassin méditerranéen, c'est-à-dire aussi en Italie. En Italie, ils parlaient latin, évidemment. Mais enfin, s'ils savaient une autre langue, c'était le grec. Oui, c'était la langue. Et de fait, il y a... comment s'appelait-il celui qui a repéré ça? Ah oui, l'abbé Corouble a repéré que quand Pilate parle à Jésus, c'est ça, pour quel motif m'amenez-vous cet homme? Et alors, il y a une autre petite phrase qui sort, qui m'échappe maintenant, qui est du mauvais grec dit par un latin. Comme un français qui parle anglais, c'est pas. Et donc il y a des fautes de grec qui sont reportées directement en fait dans l'évangile. Oui. C'est quand même. Et ce qui est écrit. Voilà. Pour quelle raison, pour quel délit m'amenez-vous cet homme? Et ensuite, quand on lui dit il faut changer un peu la pancarte là, il répond ce qui est écrit est écrit. Et il aurait fallu utiliser 2 temps de verbes différents. Ce qu'il ne fait pas, comme c'est le cas en latin. Bon. Et alors l'araméen, quant à lui, était un petit peu la langue dominante dans cette région du monde.
parlé par Oui et tout le non. monde, tandis que l'hébreu avait un usage plus restreint, y compris chez les Juifs. En tout cas, c'est l'opinion commune dans la tradition chrétienne. L'hébreu était la langue par excellence du sacré. Voilà. Alors, ce qu'il y a d'un peu curieux quand même, c'est qu'à Masada, vous savez, après la prise de Jérusalem, les Juifs se sont réfugiés, enfin ceux qui restaient, les irréductibles, voilà, se sont réfugiés là. Et là, on a trouvé comment dire, ce qu'on appellerait aujourd'hui des étiquettes, des choses pour classer les affaires, la nourriture, je ne sais quoi, qui étaient écrits quand même en hébreu. Alors, vous me direz, et ça, c'est bien possible, que, acharnés comme ils étaient, ils ont dit, bon, eh ben, puisque c'est comme ça, on ne parlera plus qu'hébreu et on mettra lentilles sur le bocal, en hébreu et pas en arabien. Ah, mais on voit déjà dans l'évangile, tout le monde, enfin, tous les hommes, appellent Jésus Rabbi. C'est-à-dire, maître, professeur, etc. Mais Marie-Madeleine, au tombeau, elle lui dit Rabouni. Ça, c'est de l'araméen. Et c'est là qu'on voit les femmes ne savaient pas l'hébreu, ou tout au moins ne manipulaient pas bien. C'était la langue sérieuse, sacrée, etc. Et malheureusement pour nous les femmes, c'était les hommes qui la parlaient. Bon. Et alors vous disiez quelque chose qui m'a marqué il y a quelques minutes sur la formation de l'abbé Carmignac. Il avait subi une formation moderne ou moderniste. Absolument. Alors qu'il était né, si je ne me trompe pas, en 1914. Donc il a dû être ordonné dans les années 30. Oui, enfin, le modernisme remonte au 19e siècle. La crise moderniste, voilà. Mais en particulier cette nouvelle exégèse, exégèse signifiant explication pour les textes de la Bible, cette exégèse dite historico-critique. Oui. Très bien. Donc, oui, qui a démarré en Allemagne timidement, donc au début du 19e. Hein. Disons moitié, enfin bon, au début. Oui, la première moitié du 19e. Donc faisait déjà des ravages dans les séminaires français avant le Concile Vatican II, même avant, même avant la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi est-ce que le pape Pie X a écrit son encyclique Pascendi? C'est précisément parce que ça faisait des ravages. Et là, on est au début tout début du XXe siècle. Parce que le modernisme n'est pas seulement qu'une erreur théologique, elle s'en prend aussi sous un aspect rationnel et scientifique au fondement de la religion, que sont les évangiles. Absolument. Deux sources de la révélation, qui sont la tradition et l'écriture. Enfin, tous ces gens-là, si vous leur parlez d'anges ou de choses comme ça, ils vous disent, ils vous rient au nez. Enfin, ça n'existe pas. C'est des légendes. Enfin bon, je vous dis, les anges, c'est peut-être moins grave que quelquefois l'existence même de Jésus-Christ. Hein. Il y en a qui vont jusqu'à nier ça. Bon, maintenant, c'est quand même un peu difficile. Hein. C'est difficile. Puisque... Enfin, sa divinité, alors là, c'est pas... sa résurrection, mais son existence... mais il y a des gens, même les historiens, comme Tacite, hein, donc du 1er siècle, ou Pline le Jeune et Suétone, donc qui n'étaient pas chrétiens, ont testé l'existence de Jésus, ou même le fameux Flavius Joseph, qui était un juif convaincu, qui attestait de son existence. C'était pas son intérêt. Ce testimonium de Flavius Joseph, qui dit des choses qu'il ne devra absolument pas dire, pour nos exégètes à la mode moderniste. Il dit, cet homme, si toutefois il faut l'appeler un homme, a fait des choses extraordinaires, et certains, je me rappelle plus du texte exactement, mais enfin, il parle tranquillement de la résurrection, sans dire c'est des légendes. Hein. Il dit, non. Alors évidemment, pour quelqu'un qui ne s'est pas converti au christianisme, c'est quand même assez significatif qu'il devait y avoir quand même pas mal de gens à croire que Jésus-Christ était effectivement ressuscité et qu'il était Dieu. Et si toutefois on peut l'appeler un homme, dit-il. Alors quand même. C'est dire, en effet. Oui. Et alors, quant à l'association qui porte le nom de l'abbé Carmignac, est-ce que vous pouvez nous la présenter, puisque vous en êtes la présidente? Bon, alors c'est une association qui a maintenant 20 ans d'âge et qui défend l'historicité des évangiles. Comme on parle de l'abbé Carmignac, évidemment, aussi souvent que possible, mais enfin, on ne parle pas que de lui, évidemment. Toute personne donnant une raison pour laquelle
les évangiles sont authentiques, ne sont pas des histoires, des légendes, etc., sont les bienvenus pour nous faire des articles. D'ailleurs, il y a des gens qui sont même carrément pas chrétiens et qui quelquefois ont apporté des informations sur des choses qui confirment l'historicité des évangiles. Alors c'est vrai que nous publions aussi des textes, alors là, pour le coup, ce ne sont pas seulement des chrétiens, peut-être des juifs, qui démontrent l'authenticité de l'Ancien Testament. Parce que la démythisation, comme je l'appelle, c'est-à-dire le modernisme, tend à nier aussi l'authenticité de l'Ancien Testament. Donc, toutes ces personnes qui nous disent, ben non, c'est vrai, David a réellement existé, on a retrouvé telle chose, ça sort presque dans chaque numéro maintenant de notre bulletin, une nouvelle découverte qui confirme ou l'authenticité des évangiles, leur historicité, ou celle de l'Ancien Testament. Oui, alors vous donnez des nouvelles de l'actualité archéologique, entre autres, dans ce... Quelquefois, je vais les déterrer plus loin, et quelquefois, je vais rechercher des textes, en fait, qui sont passés sous silence. On se demande pas pourquoi, on le sait très bien pourquoi, et qui démontrent, encore une fois, l'historicité des évangiles. Donc, il suffit de voir, d'ailleurs, la fameuse histoire de l'abbé Carmignac, dont tous les papiers ont été apportés à l'Institut catholique à sa mort, qui a été pratiquement subite, ses travaux, et qui ont été interdits au public pendant 30 ans. Au bout desquels 30 ans, la possibilité d'empêcher le public d'accéder aux papiers étant, d'après la loi, échue, depuis donc un peu plus d'1 an, nous pouvons aller consulter les papiers en question. Alors moi, j'ai été personnellement avec notre professeur Luciani, qui est notre spécialiste de grec, mais qui ne sait pas l'hébreu, pas plus que je le sais moi. Et donc, enfin, nous avons un jeune moine qui s'y rend, et on espère qu'il va pouvoir, parce que lui, c'est l'hébreu, et on espère qu'il va pouvoir nous trouver des choses intéressantes, parce que le dossier est énorme. Mademoiselle Demanche a tout apporté à l'Institut catholique, et il y en a des caisses et des caisses et des caisses. Donc, il y a du travail à faire, mais... Enfin, ça existe déjà ça. Mais oui, bravo. Alors, on espère qu'on n'est pas sûr. On n'est pas sûr qu'il n'y ait pas des gens mal intentionnés qui aient été piochés dedans et qui aient fait disparaître les choses qui ne leur plaisaient pas. Oui, c'est incroyable. Nous avons même un petit nom en tête qui nous... bon, mais attendez d'avoir des preuves pour le donner à l'antenne. La personne est morte et donc... c'est tout de même incroyable que cet abbé, évidemment, qui n'a jamais été condamné par l'Église, et qui allait tout à fait dans le sens de la tradition catholique, théologique et Antonio Socci, et historique, soit comme ça, voué aux gémonies par la hiérarchie. C'est incroyable. Tout ça parce qu'il va à contre-courant de l'idéologie du temps. Surtout qu'il s'agit de bâillonner les gens qui ne pensent pas la même chose qu'eux. C'est ça qui ne va pas. Alors, ce bulletin de votre association, donc très intéressant, qui s'appelle Les Nouvelles de l'association Jean Carmignac, comment est-ce qu'on peut se le procurer ? Et à quelle fréquence paraît-il ? Alors, on peut se le procurer en écrivant à l'adresse de notre siège, qui n'est d'ailleurs pas l'endroit où je me trouve, ni personne de des membres de notre conseil d'administration, mais il y a là une secrétaire qui était secrétaire de Monsieur de Guibert, qui est devenu Monsieur l'abbé de Guibert, et qui nous fait suivre le courrier. Et donc, on peut écrire là, on peut écrire tout simplement... Alors, je vais donner l'adresse. Oui. C'est donc Association Jean Carmignac, chez les éditions François-Xavier de Guibert, 10 rue Mercœur, 75 011, Paris. Ou alors, on peut écrire sur le site de notre association, il suffit de taper Association Jean Carmignac, d'ailleurs, ça sort. Pas besoin de chercher plus loin. Très bien. Vous avez d'ailleurs vous-même, avant que j'oublie, vous avez un site internet ? Ah, ça, c'est un site personnel, alors. Dieu défendu, où en effet, les vidéos... Et vous faites part de vos analyses et de vos travaux. Les vidéos que j'ai faites sur les évangiles, mais il y a d'autres vidéos qui démontrent par la science l'existence de Dieu, ou par les mathématiques en particulier, ou un tas d'autres choses qui parlent de la gnose. Là, je suis en train de faire la 2e partie. Et
il va y en avoir encore sur le modernisme. Et aussi, ah oui, j'ai eu tort de l'appeler comme ça. J'ai fait 2 ou 3 vidéos sur pourquoi les pays chrétiens sont-ils leaders aujourd'hui. J'aurais dû l'appeler étaient-ils leaders jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Parce que maintenant, justement, premièrement, ça, je trouve ça très réconfortant. Les Chinois se convertissent à l'appel. Pendant nous, les Européens, c'est moins bien. Bon. Voilà. Bon, parfait. Alors, déjà un message d'auditeur que je vais vous lire. Ne croyez-vous pas que les modernistes ont été présents à toutes les époques pour contrarier la parole de Dieu et pour la détruire? Merci de votre réponse et de votre excellente émission. Fin du message. À ça, je réponds, c'est la gnose. Elle a toujours existé. Même avant, à mon avis, je suis pas la seule à le dire, mais enfin bon, tout le monde ne le dit pas, même avant la venue de Jésus-Christ, ouais. Une gnose qui en fait, ou une prégnose, qui lutte contre le vrai Dieu et qui, à ses sommets, mais ça personne ne le sait, sauf peu de monde, ont comme Dieu le démon. Ça, c'est très simple. Bon, vous allez droit au but, d'accord. Voilà. Ah oui, mais ça. C'est comme ça. Mais il en est question dans le Nouveau Testament de ces gnostiques, voilà, Simon le magicien notamment. Hein. Voilà, puis, oui, mais en fait ceux qu'on appelle les Nicolaïtes, enfin c'est. Oui, et puis dans les premiers siècles du christianisme, les courants et les sectes gnostiques ont pullulé. Mais ça a continué en fait, et ça continue mais, encore aujourd'hui. Mais elles ont produit dès les premiers siècles des versions déformées du Nouveau Testament, et donc cela a contribué à alimenter certains mythes sur l'historicité des évangiles en disant regardez ce texte extrêmement vieux qui dit autre chose, voilà, avec des assertions parfois blasphématoires, enfin sur la vie du Christ, etc. Bon, c'est un problème donc très ancien, récurrent, mais qui explose aujourd'hui. Encore, à nouveau, tout le temps. Mais là vraiment, j'ai l'impression qu'ils ont bien infiltré l'Église catholique et naturellement les protestants. Quant aux orthodoxes, alors ça c'est quand même très intéressant parce que j'ai donc enseigné vous les avez côtoyés. En Biélorussie. Je suis arrivée dans un milieu qui n'avait absolument pas été contaminé par ces choses-là. Donc en fait je pouvais parler tranquillement à mes étudiants oui c'est ça, l'historicité des évangiles, ça ne faisait pas un pli. En revanche, ceux qui faisaient un pli, ça parce que j'avais aussi des adultes, des professeurs qui venaient m'écouter, c'était ce qui concernait la philosophie des sciences. Parce que je m'intéresse aussi beaucoup à ça. Je suis persuadée que la science démontre l'existence de Dieu d'une façon, je ne vais pas dire mathématique, mais enfin tout à fait rationnelle. Et comme le communisme n'avait fait que leur dire que le christianisme était un truc pour... très péjoratif. Enfin, je veux pas dire des choses méchantes sur le christianisme, mais enfin, c'était pour les idiots, quoi. Voilà. Ouais, et donc les gens rationnels ne pouvaient pas croire. Alors là-dessus, je dois dire surtout de la part des adultes, j'avais, je semais la surprise et presque la réprobation. Mais dans un deuxième temps, quand je leur avais bien démontré qu'en fait, c'était pas du tout comme disait le communisme, ils étaient ravis. Et les étudiants, alors qui étaient jeunes, eux, ils suivaient tout ça, ravis. Mais alors, les dernières fois où j'ai été, malheureusement, il y a un prof qui s'est fait former en Allemagne et qui quand j'ai entendu parler de ça, j'ai dit oulala, mon interprète a pensé Marie-Christine dit des bêtises, mais après elle m'a dit mais vous aviez raison. Parce que, oui, c'est ça. Les dernières fois que j'ai été, on me disait, mais c'est pas ce qu'on nous enseigne. Et je suis très fière de moi parce que je suis arrivée à leur retourner la chose et à leur démontrer que non, quand on était rationnel, quand on était intelligent, qu'on raisonnait correctement, on croyait en Dieu. Et c'était pas du tout dans leurs habitudes d'entendre des choses comme ça. Enfin, je veux dire, dans l'ancien régime, c'est-à-dire le communisme. Oui, bien sûr. Bon, très bien. Entrons maintenant dans la polémique proprement dite, si vous voulez bien. Les exégètes, entre guillemets, modernes ou modernistes, s'en prennent de diverses façons au crédit, à l'autorité des évangiles. Ils remettent en cause tantôt la date de rédaction, et donc d'une certaine manière leur crédit, puisque s'ils ont été rédigés tardivement par des personnes qui n'ont pas connu le Christ elles-mêmes, évidemment le témoignage est moins sûr. Il y a aussi de la part de ces gens des accusations de copie, de copiage d'un auteur sur l'autre.
Et puis évidemment. Je voudrais traiter chacun des sujets non, que là, vous soulevez là. Je présente et puis on va les aborder ensuite. Je vous rassure, nous allons les aborder séparément. Oui, merci. Et puis. Il y a des choses à dire sur chaque chose. Cette fameuse, alors vous les appelez démythisateurs. Oui, c'est les modernistes. Oui, mais ce sont des gens justement qui qui veulent mythifier les évangiles en les présentant leur contenu comme des mythes, des fables, etc. Exactement. Donc il s'agit de les démythiser, c'est-à-dire retirer tous les miracles, toutes les prophéties, tout ce qui leur plaît pas, et ne garder que ce qui peut être admissible. Voilà. Alors commençons, si vous voulez bien, par les polémiques sur les dates de rédaction des évangiles. Oui. Tout d'abord, pouvez-vous nous présenter les différentes façons de dater un texte ? Ah oui. Vous en évoquez 3 dans votre livre. Oui, c'est ça, j'en évoque 3. Alors, là, j'essaie de me rappeler. Donc, il y a les supports, d'abord. Le support, mais c'est ça. On voit bien si la langue est la langue correcte. Alors ça, c'est la méthode philologique. Non, oui, c'est ça, voilà, exactement. Et donc là, on voit. En plus, non, c'est ça. Il y a aussi le fait que il y a des mots qui n'existent que. Oui, l'exemple que je donne dans mon livre, c'est ça. Si on vous parle de carrosse, c'est pas un texte de l'Antiquité, mais ça sera pas non plus, sauf si on fait une référence au passé, à un texte d'aujourd'hui. Ouais, donc l'étude du vocabulaire permet de situer un petit peu dans le temps un texte. Et vous donnez un autre exemple. Donc je cite si beaucoup de chevaux se dit force chevaux, c'est du français classique. Si on trouve moult destriers, c'est du français ancien. Voilà, on peut dater un texte de cette façon, effectivement, mais ceci dit, il peut toujours y avoir des gens très capables. Oui, je cite, comment s'appelle-t-elle déjà, cette femme qui a écrit un livre comme si elle avait été Madame, la deuxième femme de Louis XIV, comment s'appelait-elle déjà? Et donc, dans le français de cette époque-là. Et c'est très très bien fait. Mais je pense qu'un spécialiste aurait repéré qu'il y avait peut-être ici ou là quelques petites erreurs. Oui. C'est Jean d'Anagor qui avait écrit ça. Voilà, et remarquable livre, je dois dire. Le français du XVIIe siècle, c'est admirable. Mais c'est ça, il y a toujours... et on voit ça d'ailleurs. C'est ça aussi. Mais alors justement, ça montre que ce n'est pas une méthode infaillible. Voilà. Oui, mais l'inverse, si, regardez. Il y a dans l'évangile de Saint Jean, le fameux évangile qu'on prétend avoir été écrit le dernier à la fin du 1er siècle, parce qu'il pouvait plus dire comme avant qu'il avait été écrit dans la deuxième partie du 2e siècle, parce qu'on a retrouvé ce fameux Rylance P2, pardon, qui contient donc l'évangile de Saint Jean. Le papyrus P52, voilà, qui est réputé le plus ancien connu à ce jour, ce qui est un extrait de Saint Jean de 9 cm sur 6. Voilà. Alors donc il pouvait première moitié du 2e siècle. Il ne pouvait plus placer ça à la fin du 2e siècle, puisqu'on avait retrouvé ça. Et donc il s'agissait de dire quand est-ce que, je me rappelle plus ce que je dois démontrer là, j'ai complètement oublié, pour les évangiles, je sais plus. J'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire à ce propos, mais donc il pouvait plus dire en tout cas que l'évangile de Saint Jean avait été écrit tardivement, donc ils le mettent en 100 après Jésus-Christ. Ouais. Alors qu'il y a plusieurs raisons de dire qu'il n'a certainement pas été écrit en 100 après Jésus-Christ. En particulier, voilà ce que dit Robinson, qui était un évêque anglican, protestant, qui a d'ailleurs complètement perdu la foi, qui était moderniste et tout, mais qui disait dans l'évangile de Jean a été écrit certainement avant la chute de Jérusalem, parce que ça il faut le dire, on l'a pas encore dit, que avec la chute de Jérusalem qui a été complètement détruite par les Romains, sous Titus en l'an 70, voilà, pierre par pierre, comme donc annoncé. Tout le problème est de savoir si les évangiles ont été écrits avant 70 ou après 70. S'ils ont été écrits avant 70, Jésus-Christ étant mort en 30 ou 33, il y avait toutes sortes de témoins oculaires qui étaient encore vivants. Après 70, c'était la diaspora, les survivants, parce qu'il n'y en avait pas tant que ça, ont été envoyés comme esclaves, gladiateurs dans tout l'Empire romain, et plus personne, Trasmontan disait même que ça pouvait même être dangereux, ne parlait plus l'araméen ni l'hébreu. Donc c'est très important de savoir si ça a été écrit, si les évangiles ont été écrits avant 70 ou après 70. Oui, et donc, avant 70, Robinson et à sa suite l'abbé Carmignac ont dit, c'est quand même curieux que Jésus fait des prophéties, annonce la chute de Jérusalem, et il n'y a personne
qui, l'auteur ne précise pas, comme vous savez, qu'il est arrivé. Ouais. Et ça, Trasmontant le dit aussi. Il commente en disant... Présentez-le en quelques mots, si vous voulez bien. Trasmontant. Ouais. Ah oui, alors là, j'ai pas fini tout mon raisonnement. Ouais, excusez-moi. Mais enfin bon, Trasmontant, eh ben oui, c'est un homme qui était donc professeur à la Sorbonne, qui, je crois, avait commencé par être tranquillement athée, et qui s'est dit un beau jour, il faut absolument que je vois si ces histoires d'évangile, c'est vrai ou c'est faux. Et donc, je ne sais pas si c'est pour ça ou indépendamment de cela, mais il a appris parfaitement l'hébreu, tellement parfaitement qu'il y a un célèbre rabbin, ne me demandez pas son nom, je ne le sais pas, qui à sa mort a dit « Nous savons de l'hébreu, lui, il savait l'hébreu. Et donc, il savait très très bien l'hébreu, et il a, comme l'abbé Carmignac, découvert et affirmé que les évangiles avaient été écrits en hébreu. Lui, il disait en hébreu. L'abbé Carmignac disait en hébreu ou en araméen. D'autres encore ont dit exactement la même chose. Je pense à Francis Marion, mais il y en a encore d'autres, qui disent les évangiles ont été écrits en hébreu ou en araméen. Donc, s'ils ont été écrits en hébreu ou en araméen, c'est avant la chute de Jérusalem, puisqu'après, plus personne ne parlait l'hébreu, très peu de gens, et on n'aurait pas eu l'idée d'écrire les évangiles en hébreu, ça devenait même dangereux, disons. Ouais. Et donc, voilà, alors pour en revenir à mes moutons... oui, alors pardon, j'ai interrompu votre raisonnement. Oui, et donc si l'évangile avait été écrit après la chute du temple, voilà, il aurait été fait mention... Pas seulement le temple, tout Jérusalem a été... La destruction de Jérusalem, il aurait été fait mention de cet épisode, d'autant plus qu'il avait été annoncé... Comme vous voyez qu'il est arrivé. Ouais. Or, personne ne dit ça. Et alors, la deuxième raison, alors là, elle est beaucoup plus subtile... C'est Robinson qui le sort, donc cet évêque qui était plus ou moins athée, qui l'est devenu en tout cas, et Carmignac, l'ayant entendu raisonner, a dit mais il a parfaitement raison. Si vous vouliez convertir des Juifs à l'époque du Christ ou peu après, avant la chute de Jérusalem, au christianisme, vous n'aviez que deux choses à démontrer. Il est le Messie attendu par les Juifs, promis par Dieu, Yahvé, et il est le Fils de Dieu. Mais si vous deviez convertir des païens, alors il fallait dire, il n'y a qu'un seul Dieu, ce que les païens ne savaient pas du tout, mais que les Juifs savaient parfaitement. Pas tous les païens tout de même, mais lorsque saint Paul s'adresse aux Grecs de l'Aréopage... Ah oui, attendez, justement, voilà. me coupez pas les effets. Alors, la plupart des païens... Voilà, c'est ça. Non. Ah non, attendez, laissez-moi faire le raisonnement, après vous m'opposerez vos oppositions. Donc, il n'y a qu'un seul Dieu, Dieu est créateur, ce que ne savaient pas les gens de l'Antiquité. Il a parlé par les prophètes, il y a eu des prophéties, et il a parlé donc dans les Saintes Écritures, et il a promis un Messie. Ces quatre choses-là, tous les Juifs le savaient. Et donc, regardez, dans le Nouveau Testament en entier, il n'est question qu'une seule fois de ces questions-là, c'est quand saint Paul s'adresse à l'aréopage à des non-juifs, ou à des gens, parce qu'il y avait aussi des non-juifs qui étaient convertis au judaïsme. On les appelait les prosélytes. Et donc ceux-là, il les avait déjà trouvés ailleurs dans toutes ces pérégrinations. Mais là, il ne parlait qu'à des païens, en fait. Grec, et la première chose qu'il leur dit, c'est il n'y a qu'un seul Dieu, il est créateur. Et puis il continue en leur expliquant tout ça. Et il y a nulle part ailleurs où dans le Nouveau Testament on parle de ça, de ces questions-là. Donc, rationnellement, Robinson et à sa suite Carmignac disent ça a forcément été écrit avant la chute de Jérusalem. Et en fait, les évangiles ont été écrits d'abord pour les Juifs. Et après ça, ça a été écrit aussi pour... nous, on en a profité aussi, nous, les descendants des ex-païens. Voilà. Donc, alors, c'est ce judaïsme ancien qui était très répandu dans le monde méditerranéen et qui concernait non pas seulement des juifs hébreux, mais justement les prosélytes que vous évoquiez. Voilà, des indigènes du pourtour méditerranéen. Tous les voyages de saint Paul, qui s'étaient convertis. Ouais. Il va parler aux juifs ou aux prosélytes, c'est-à-dire aux païens convertis. Mais c'était une religion qui était déjà très répandue, quoi. Absolument. En dehors de la Palestine. Et moi, je me demande pas pourquoi.
Bon. Non plus, j'imagine. Non, non. Donc, oui. Alors là, ça rejoint un peu là, cette question de avant ou après l'an 70, la méthode, la troisième méthode que vous évoquez de datation, celle des indices, voilà, qui permet de situer un texte par rapport à des événements dont la date est connue et dont la date est sûre. Bah, tenez, alors voilà, je vais vous en donner un. C'est dans Saint Jean, encore une fois, donc l'évangile réputé pour être le plus récent et le moins sûr, à la limite. Il y a à Jérusalem une piscine à 5 portiques. Alors, les 5 portiques en question, pour commencer par eux, ont soulevé, ça c'est Messori dans son hypothèse sur Jésus, qui est un livre très bien, que je recommanderai à tout le monde, bien que par la suite Messori, bon, je vous raconterai peut-être ce qui est, oui, il a changé malheureusement, mais enfin dedans, il dit, on a essayé d'expliquer ça de toute façon, de toutes sortes de façons mythiques, les 5 doigts du Tout-Puissant, les je ne sais plus quoi, enfin un tas de bêtises comme ça, jusqu'au jour où on a trouvé la piscine en question, les archéologues, et voilà. Alors, c'est ça, puisque donc à 5 portiques commencent à marcher, donc la piscine est plus ou moins rectangulaire, 1, 2, 3, 4, et le 5e portique passait au-dessus des eaux. Donc, voilà, ça faisait 5 portiques. Donc, c'était plus un truc mythique. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que Saint Jean dit « il y a à Jérusalem », et non pas « il y avait à Jérusalem ». Donc, il écrivait ça quand... la piscine à 5 portiques était toujours debout. Elle n'avait pas été démolie. Oui. Et donc, on est absolument... C'est un indice puissant. Oui. Bon, très bien. Et donc, voilà, l'autre méthode que nous n'avons pas évoquée, c'est... donc, dans votre livre, c'est la première abordée, mais c'est celle donc, du support matériel, voilà, qui permet de dater un petit peu un texte. Est-ce qu'il s'agit de parchemin, d'une pierre, de papier, l'encre, le crayon, les caractères, les techniques d'impression, etc. Donc là, on est vraiment dans les sciences physico-chimiques ou archéologiques. Tous nos éditeurs seront au courant, je pense, de l'histoire du 7Q5. Ce fameux petit morceau de papyrus qui a été retrouvé à Qumran et qui a provoqué des polémiques à n'en plus finir. Et bien que, on a 2 papyrologues célèbres, dont, ça y est, le nom m'échappe, une femme qui s'appelle, comment est-ce qu'elle s'appelait déjà ça va me revenir, bon, peu importe. Oui. Et puis l'autre, c'est évidemment Tide, qui ont dit, c'est Orsolina Montevecchi, ça le nom m'est revenu, donc 2 archéologues patentés, surtout Orsolina Montevecchi, ils disent, il n'y a pas de doute, c'est bien un morceau de l'évangile de Saint Marc qui est sur ce 7Q5. Et alors maintenant, on peut contester encore ça, mais mon ami archéologue, ça y est, encore une fois le nom m'échappe, ça va me revenir, me disait oui, mais la façon de faire, d'écrire les lettres, l'écriture elle-même, est bien d'avant 70 en fait. Comment est-ce qu'il s'appelle déjà enfin bon, ça me reviendra. C'est énervant cette mémoire que j'ai. Et je peux pas tout noter parce que sinon j'arrive pas. Évidemment. C'est certain. Est-ce que vous disiez sur l'exemple de la piscine à 5 portes, là ça me fait penser à un autre exemple concernant le lièvre, et c'est Dominique Tasso qui en a fait le titre d'un de ses livres, La Revanche du lièvre. Oui. Dans l'Ancien Testament, le lièvre est présenté comme un ruminant. Alors ça a soulevé les railleries et les moqueries de générations d'incrédules, jusqu'à ce que l'on découvre, et c'est vrai que c'est surprenant, jusqu'à ce que l'on découvre très récemment que, à sa manière, le lièvre était un ruminant. D'une façon originale. Oui, donc, on a encore sûrement d'autres surprises qui nous attendent. Dominique Tasso est très fort pour trouver des gens qui polémiquent et puis paf, pour leur mettre le nez dans leur moutarde de façon à ce qu'ils s'aperçoivent de leur erreur. Et donc oui, c'est ça. Enfin bon, il y aurait encore toutes sortes d'exemples à donner qui n'en finissent pas de choses qui sont oui, c'est ça. Oui, je pourrais vous parler d'Hilaria Ramelli, par exemple, qui est une femme extraordinaire. Je sais pas l'âge qu'elle peut avoir maintenant. Elle doit bien avoir 45 ans. Elle est complètement paralysée, mais elle a voulu aller chercher tous les textes
contemporain du Christ, et pour voir s'il y avait dedans, contemporain ou avant, pour voir s'il y avait dedans des rappels de ce qu'on pouvait du christianisme en fait. Et alors elle a entre autres été chercher le Satyricon de Pétrone et l'Herculès Aetaeus de Sénèque, qui font en fait, pour s'en moquer, des références au christianisme. Or, l'un comme l'autre sont morts avant 70. Donc le christianisme était déjà répandu à Rome avant la chute de Jérusalem. Donc, il n'y a pas à tergiverser. Le christianisme était connu dès le début. Ça a été une explosion en fait. Voilà. Bon. Ouais. Un petit message d'auditeur là qui revient sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Un homme qui nous dit, petite précision qui me semble importante, le grand rabbin de France Kaplan, membre de l'Académie française, a dit au professeur Chonu que l'hébreu du professeur Tresmontant était le meilleur. Voilà, ça conforte ce que vous nous aviez dit. Cet auditeur, je vais bien prendre note de façon à pouvoir m'en servir. Alors, après des polémiques sur les dates de rédaction, la datation des évangiles que nous avons brièvement abordé, évidemment vous le faites plus en détail dans votre livre, parlons aussi un petit peu de l'accusation de plagiat que certains font peser sur les évangélistes, qui se seraient copiés l'un sur l'autre. Alors, rappelons, donc il y a quatre évangélistes, Matthieu, Jean, Luc et Marc. Matthieu et Jean ont toujours été considérés, en tout cas dans le monde chrétien, comme des témoins oculaires directs de la vie du Christ en tant qu'apôtres, et Luc et Marc comme des témoins, des proches de disciples du Christ. Luc proche de Saint Paul et de la Sainte Vierge, et Marc proche de Saint Pierre, au point qu'on a longtemps considéré, ou souvent considéré, que Saint Pierre avait dicté à Marc ses écrits. En fait, il a prêché l'évangile, et ça c'est dans un écrit de l'Antiquité, et ce sont ses auditeurs qui ont... Marc traduisait donc Saint Pierre, qui devait parler en hébreu, j'imagine, et donc ça dépend à qui. Oui. Améliorer. Oui, ça se passait à Rome en principe. Ouais. Donc les gens qui étaient là devaient savoir le latin, et ce pauvre Saint Pierre ne le savait pas, et donc Saint Marc aurait traduit. Et les auditeurs en question auraient demandé à Saint Marc de mettre par écrit donc ce qu'il avait traduit. Et il lui aurait même prêté une maison. Alors ça, je vous renverrai sur un de nos bulletins de l'association Carmignac, où j'ai recueilli des informations à droite et à gauche à Rome. Et en fait, cette maison de Saint-Marc serait effectivement... Ah oui, parce qu'ils ont prêté une maison pour ça, serait effectivement sous la basilique Saint-Marc à Rome, donc place de Venise. Et alors, tenez-vous bien, j'ai absolument voulu aller voir ça. Mais vraiment, on me claquait la porte au nez, c'était terrible. Jusqu'au jour, c'est ça, où j'ai quand même pu parler avec quelqu'un le curé a changé, c'était ça qui m'a un petit peu aidé, parce que oui, c'était affreux, et qui m'a dit, non, on n'a pas le droit d'y aller. Il y a là une mosaïque qui représente une vigne, qui était un symbole chrétien, sous plusieurs églises, en fait, qui auraient été bâties là. Enfin, et, oui, c'est en train de tomber en miettes, et personne n'a le droit d'aller là. Et ça me rend folle, et je voudrais vraiment que on force je ne sais pas ce qu'il fait, c'est le Vatican ou qui pourrait faire ça, à aller faire ces fouilles-là, parce que cette mosaïque, elle tombe certainement, personne ne peut y aller, c'est défendu. Et c'est ahurissant. Je pourrais vous raconter bien d'autres histoires aussi à Rome, là, sur Santa Maria Inviolata. J'en aurais long à dire, mais enfin bon, si les auditeurs s'y intéressent, ils peuvent retourner sur nos bulletins, ils retrouveront toutes les histoires de ces endroits où il y a des preuves de l'historicité des évangiles, à Rome en particulier, et où le public, ni même les gens savants, n'ont pas le droit de se rendre. Ah oui, incroyable. Voilà. Alors justement, je voudrais rappeler aux auditeurs, et surtout à ceux qui nous ont pris en cours de route, qu'ils sont à l'écoute de Radio Courtoisie, le libre journal de la France profonde, et que je reçois ce soir Marie-Christine Cerruti-Sandrier, professeure émérite à la faculté de théologie de l'Université de Minsk,
présidente de l'association Jean Carmignac et auteur d'un livre publié chez Pierre Tecky, Les évangiles sont des reportages. Alors nous commencions à parler des accusations de plagiat portées contre certains évangélistes. Alors les exégètes modernistes accusent Luc et Matthieu d'avoir copié sur Marc et sur une autre source inconnue, voilà, appelée source Q. Q, bon. Q ça veut dire quel, ouais, en allemand. En allemand, voilà, ce qui veut dire source, ouais. Voilà. Alors c'est comme dire la source S, le point P, ouais. etc. D'accord. Voilà. Et on n'en a aucun exemplaire, rien. Ah oui, alors c'est une accusation qui est portée et donc on est obligé d'inventer ensuite des théories pour la soutenir. Voilà, parce que alors il y a des ressemblances entre ces trois évangiles qu'on appelle synoptiques, Luc, Matthieu et Marc, et puis il y a aussi des différences, y compris lorsque des épisodes, un même épisode est décrit, il peut l'être de façon parfois un peu différente, oui, et complémentaire. Oui, bon. oui. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces accusations de plagiat? Que ça fait des dégâts épouvantables, que j'avais un correspondant américain qui était ravi de m'avoir découverte et qui a fini par se laisser embobiner par cette vague de fond qui absolument demande cette source Q. Alors ce que je voudrais bien voir, c'est non pas ce que je trouve partout, la source Q, etc., tout ça parce que monsieur un tel le dit, lequel le tient de madame une telle, de mademoiselle truc, etc., etc., mais qu'on me démontre que cette source Q a bien existé, non pas parce qu'on en a besoin pour démontrer, pour expliquer comment expliquer que les évangiles se ressemblent et puis quelquefois se ressemblent un peu moins, mais on démontre qu'elle a véritablement existé, que quelqu'un l'ait vue, à l'époque évidemment, où elle existait, que quelqu'un en parle quelque part. Non, c'est toujours... La majorité des exégètes sont d'accord pour dire que la source Q explique les ressemblances entre les évangiles. Moi, je dis ce qui explique la ressemblance entre les évangiles, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'événement. C'est comme ça que c'est arrivé. Moi, je dis quelquefois à mes élèves, écoutez, supposez qu'on vous demande à chacun de mettre par écrit ce qui s'est passé ce matin, peu importe quand, peu importe, et sans vous consulter avec vos camarades, vous écrivez ça sur une feuille de papier. Eh bien, je suis persuadée qu'il y aura des faits qui seront dans toutes les copies ou presque, d'autres qui seront dans quelques-unes, d'autres qui seront dans une, d'autres qui n'y seront pas du tout, peu importe. Mais il est certain que ça se ressemblera et en même temps il y aura des divergences. C'est exactement ce qu'on constate dans les évangiles, sauf l'évangile de Saint Jean, qui lui a été écrit de façon particulière. Et moi, personnellement, je suis persuadé que Saint Jean savait qu'il y avait d'autres évangiles et c'est pourquoi, par exemple, il n'est pas revenu sur certains chapitres, même importants, disons, qui ont été traités par les trois autres. Et ça explique aussi parfaitement pourquoi il y en a qui parlent plus longuement de tel ou tel épisode, d'autres qui n'en parlent que très brièvement ou même pas du tout, peu importe. Mais c'est exactement ce qui se passerait si on demandait, si dans les gens qui sont ici à Radio Courtoisie, dites-nous un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui à Radio Courtoisie. Certains diraient certaines choses, d'autres en diraient d'autres, et il y aurait exactement ce qu'on trouve dans les évangiles. Voilà. Mais la source Q, ça, j'avoue que je l'ai dans le nez, parce qu'en fait, je dis, donnez-moi une raison. Monsieur Attel l'a dit. Et le monsieur Attel interrogé, je vous ai déjà expliqué, ça me rend folle. Voilà. Oui, alors quand les récits se ressemblent, c'est du plagiat, et puis quand ils divergent un petit peu, c'est que c'est incohérent, donc c'est inventé. Voilà. Dans tous les cas, on trouve une bonne raison. La situation. Parfaitement, c'est tout à fait ça. Dans tous les cas, on trouve une bonne raison de ne pas y croire. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est Saint Marc sur lequel les autres auraient copié? Réfléchissez un peu. Dites-moi. Parce que c'est le plus court. Alors comme ça, on peut dire que les ajouts des autres, c'est de la légende, Tandis que celui-là c'est le plus court et dans les passages où il dit la même chose que les autres, on peut trouver peut-être un peu plus de vérité, mais encore ça dépend parce que la résurrection, elle fait mal,
elle est très mal prise par beaucoup de gens. Oui. Voilà. Très bien. Une question d'auditeur, mais qui nous éloigne un petit peu du sujet. Je vais quand même la lire. Je souhaiterais savoir ce que Madame Cerruti-Sandrier pense de l'œuvre d'Anne-Catherine Emmerich et Maria Valtorta. Vous connaissez un petit peu? Oui. Ça me rend très embarrassée, j'avoue. Oui. Parce moi que aussi, mais... parce que ça serait très intéressant. Il y en a une des deux, malgré tout, qui dit des choses qui sont en contradiction avec les évangiles. Je ne sais plus. Il y a des passages embarrassants. Bon, en tout cas, ce n'est pas. Je ne me prononce pas. Voilà. Bon, en tout cas, ce n'est je pas. ne me prononce pas. Ce n'est pas indispensable à la fois. Oui, voilà, absolument. Mais c'est les gens qui veulent y croire. Moi, j'ai pas de raison très très importante pour dire que non, il faut pas y croire. Sauf dans le cas où c'est en contradiction avec les évangiles. Ou à la limite avec le linceul de Turin. Parce qu'il y en a une, c'est ça, qui explique que la Sainte Vierge a bien nettoyé son fils, etc. Mais alors je dis dans ce cas-là, le linceul de Turin, alors il n'est pas vrai. Et moi, pour moi, le linceul de Turin, il est plus que vrai. C'est bien pour ça que tout le monde s'acharne contre lui de tous les côtés. Enfin, quand je dis vrai, oui, c'est ça, authentique. Enfin, c'est vraiment ça. Oui. Et sinon, regardez en ce moment, ils ont encore été relancés. Il va y avoir un article d'Emanuela Marinelli dans notre prochain numéro. Enfin, pas celui qui sort maintenant, celui d'après. Parce qu'il y en a encore qui ont été trouvés quelque chose qui ne tient pas debout contre le linceul de Turin. Ouais. Voilà. Oui, encore un élément formidable en faveur de l'évangile, quoi, ce linceul de Turin. Oui, c'est... Il y a une association qui a publié une revue très intéressante, le Comité international d'études sur le linceul de Turin, qui a édité une revue. CIELT. Oui, bien sûr, je connais ça. Et qui répond aux accusations fondées sur la datation au carbone 14, etc. Enfin bon, c'est un autre sujet, mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, ce linceul de Turin. Voilà. Alors, donc, concernant ces accusations de plagiat sur Marc, vous faites pièce à cela dans votre livre. Il faut quand même rappeler quelque chose, c'est que les accusations de bricolage, de copiage, etc., ou d'invention, encore pire, envers ces évangélistes, se portent sur des personnes qui ont quand même été prêtes et qui ont versé le prix du sang en preuve de leur bonne foi, de leur sincérité, de leur conviction. S'ils avaient été simplement des personnes qui voulaient se rendre intéressantes, est-ce qu'elles auraient été prêtes à souffrir le martyre, à subir le martyre? Voilà aussi un élément très fort en faveur de l'authenticité, de la vérité qui est rapportée dans ces textes, et au-delà des évangélistes, des apôtres, ces dizaines, ces centaines de milliers de chrétiens qui ont été prêts à subir le martyre pour témoigner d'événements, eh bien, on peut quand même leur faire le crédit de leur sincérité. Oui, ça fait venir à l'esprit, tiens, c'est curieux, j'ai pas vu que quelqu'un ait nié la vérité du martyre de Saint-Pierre ou des apôtres. Pourtant, il devrait s'acharner là-dessus. Oui, parce que c'est quand même un élément fort en faveur de la valeur de sa parole. Il y en a peut-être à remarquer qui ouais. Il y a sans doute. Saint-Pierre non plus n'aurait pas existé. Bon. Alors, oui, il y a aussi la question des ajouts supposés dans certains récits évangéliques, voilà, des morceaux d'évangile ajoutés par la suite, etc. Ça, alors, les plus connus, des passages qui ont soulevé des polémiques méchantes, ce sont les finales de Marc et de Jean. Alors, si vous êtes d'accord, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, disons, sur la finale de Jean? Les deux, en fait, résument un peu tout ce que Jésus a fait, et puis en plus il y a cette ascension qui n'a rien de normal, qui les rend malades, et donc comme surtout on le voit dans l'évangile de Saint Jean, il y a encore quelque chose qui a été plaqué dessus par la suite. On voit vraiment pas pourquoi ça serait forcément quelqu'un d'autre qui l'aurait fait que Saint Jean.
Comme je dis dans mon livre, j'avais souvent des élèves dans leur dissertation de philo qui me faisaient une dissertation. Il y avait une première conclusion et puis après ça, voilà qu'il y en avait une deuxième. Parce que en y réfléchissant un peu la nuit avant de rendre la copie, faut croire, elle se disait, enfin, je pensais surtout à mes jeunes filles, j'ai surtout eu des filles, se disait il faut aussi que je mette ça. Alors il y avait ce truc qui arrivait plaqué exactement comme dans l'évangile de Saint Jean. Puis alors pensez un petit peu l'évangile de Saint Jean, pouvoir supprimer la fin. Oh, bah c'est vraiment la pêche miraculeuse, hein, parce qu'alors là, il y a toutes sortes de choses que, comme c'est ça qui souligne la divinité du Christ, souligne la résurrection, souligne le primat de Saint Pierre, etc. Alors vous avez tout ça, hop, ça passe aux oubliettes et ça c'est très bien ça. Et donc oui, c'est ça. Moi, je serais pas oui, c'est les peut-être que l'évangéliste, c'est les premiers chrétiens, leur ont dit, il faudrait peut-être un petit peu ajouter ça, et puis ne pas oublier. À mon avis, Saint Marc, qui résume formidablement, je suis pas sûr que c'est pas parce que, en fait, Saint Marc, c'est Saint Pierre, en fait, que Saint Pierre savait que ils étaient déjà au courant de tout ça. Et puis, après, il l'a ajouté en disant, il va quand même falloir mettre aussi ci et ça. Et Saint Jean, je pense que c'est un peu la même chose. Mais c'est pas pour ça que ça a été forcément ajouté par des... Enfin, vous vous rendez compte, vous vous sentiriez, vous qui êtes disciple du Christ, qui avez vécu avec lui, etc., vous vous sentiriez, ou même si vous faisiez partie des chrétiens du IIe siècle, d'aller ajouter quelques fantaisies à votre goût à la fin d'un évangile qui a déjà été rédigé depuis un certain temps. Alors comment ? Qui a déjà circulé, qui est déjà bien connu. Vous voyez, vous, écrivant des choses comme ça, moi certainement non, pas du tout. Non. On respecte, vous pensez bien qu'ils respectaient ça extraordinairement, c'est évident. Ouais. Voilà, donc, ils ont... Je trouve ça révoltant, parce que beaucoup de gens qui s'adressent, en fait, aux évangiles, qui vont chercher, tombent sur des livres qui leur nient la foi. Je trouve que c'est ça. Moi, je travaille, comme je dis, pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des âmes, pour que les gens puissent enfin avoir la foi et se rendre compte que c'est très sérieux. Alors, il y a un film là qui vient de sortir à partir venant d'un livre qui s'appelle Enquête. Non, comment c'est déjà Je vais vous dire, c'est l'enquête sur le Jésus historique. Enquête sur le Jésus historique. Vous parlez du livre de Chinson ? Non. Non. Je parle de l'autre. Laissez-moi réfléchir. C'est Jésus. L'enquête. Voilà, c'est ça. Jésus, l'enquête. Et dedans, alors le film, il a un peu fait le vide sur les choses qui, à mon avis, n'allaient pas trop. Mais malheureusement, c'est un monsieur, un Américain qui se demandait pourquoi sa femme s'était convertie. Et donc, il a été enquêté auprès de toutes sortes de gens qui pouvaient lui dire pour quelles raisons on pouvait croire en Dieu. Et il tombe sur plusieurs. Donc, et c'est ça, en fait, le gros problème, à mon avis personnel, c'est qu'on vous dit que les évangiles ont été écrits tardivement. Et à partir de là, vous pouvez vous permettre de dire beaucoup plus de choses que si vous dites que ça a été écrit par des témoins oculaires. Ce qui en fait est vraiment le cas, puisque que ça a été écrit en araméen, même en grec, je dirais, ou en hébreu. C'est-à-dire, si ça a été écrit en araméen ou en hébreu, forcément ça a été écrit du vivant des témoins oculaires. Si ça a été écrit en grec, c'est possible que ça a été écrit, puisque Saint Pierre prêchait-il en grec? Je ne suis pas sûr. De toute façon, on traduisait ce qu'il disait, c'était Saint Marc qui le traduisait. Donc quand même, il va pas se permettre d'aller ajouter des choses qui ne sont pas sorties de la bouche de Saint Pierre. Je trouve ça ahurissant de pouvoir imaginer des choses comme ça. Or, c'est ce qu'on nous raconte pour nous faire perdre la foi, etc. J'aimerais bien vous parler d'une chose dont je ne vous ai pas parlé, dites-nous. Si vous me permettez. Il y a un certain Peter Williams, c'est un Anglais. D'ailleurs, soit dit en passant, il parle très bien le français, vous devriez l'interviewer. Malheureusement, il n'est pas catholique, il est protestant. Et ce Peter Williams a été recherché. Une certaine, elle s'appelle Tal Ilan.
c'est une dame qui est juive et qui est prof d'études juives. Je ne sais plus dans quelle faculté, mais ça importe pas. Qui a fait ça. Elle a été cherchée dans les tombes, dans les évangiles aussi, naturellement, dans tous les textes qu'elle a pu trouver écrits, toutes les choses possibles, les noms que portaient les gens. Et les gens du IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au IIe siècle après Jésus-Christ, je me demande si c'est un hasard ou enfin elle a fait ça. Et un autre, donc elle les a classés par ordre des plus portés, etc. Et un certain Richard Bauckham, lui aussi avec beaucoup de diplômes comme il faut, ce Richard Bauckham a fait le lien avec les écrits du Nouveau Testament, en particulier les évangiles. Et il s'est aperçu que dans les évangiles, les prénoms les plus portés étaient ceux qui étaient les plus portés dans l'étude de cette Tal Ilam, cette dame, qui concerne donc les Juifs de l'époque de Jésus. Et alors, ce qu'il y a de très curieux, c'est que quand un prénom est très porté, vous avez dans l'Évangile, et c'est exactement la même catégorie, comment vous dire, le prénom le plus porté dans l'Évangile est justement celui qui était le plus porté à l'époque de Jésus en Terre Sainte. Et vous prenez la liste des 12 apôtres. Vous avez Simon-Pierre. Et ben Simon était un prénom extrêmement porté, et donc on l'appelle dans l'Évangile Simon-Pierre. Vous me direz, il y a aussi Simon Zélote, un des 12. Et on précise Zélote. Oui. En revanche, ceux qui n'ont pas un prénom porté par beaucoup, on laisse le prénom tel quel. Et donc, les pourcentages des prénoms portés dans les Évangiles correspondent parfaitement aux proportions des noms retrouvés par cette dame qui ne faisait pas du tout cette recherche pour ça. Et donc, Peter Williams dit, si ça avait été écrit loin, et lui pense surtout loin, mais enfin moi je pense aussi au temps. Si ça a été écrit très longtemps après, ou très longtemps, ou très loin, ça n'aurait pas été les mêmes prénoms. De fait, Peter Williams fait une conférence, je vous recommande de la regarder sur notre site internet. Malheureusement, elle n'est pas très nette, sinon vous la regardez en anglais si vous savez l'anglais. Il est drôle comme tout. Il vous dit, tiens, est-ce que vous avez un petit chien qui s'appelle... Et il donne le nom de juifs qui habitaient en Égypte. Et les juifs de l'époque de Jésus qui habitaient en Égypte portaient de tout autre prénom. Et alors, et en plus de ça, Peter Williams fait quelques recherches vraiment très intéressantes aussi sur les noms géographiques. Il dit, si les évangiles avaient été écrits par des gens qui n'avaient jamais été sur place, ils n'auraient jamais pu citer des noms de petits bleds qui sont dans les évangiles et qui ne sont dans aucun des évangiles apocryphes qui ont été écrits, comme vous savez, au IIe siècle ou même après. Et là, s'il y a un nom qui est cité, devinez lequel c'est. Un nom de ville qui est cité, devinez lequel c'est. Jérusalem. Ah oui. Et c'est tout. Il n'y en a pas d'autres. Ou alors c'est des évangiles apocryphes, alors où vous avez des noms de pseudo-divinités, des anges ou je ne sais quoi, qui en donnent des prénoms farfelus. Oui. Mais dans les évangiles, c'est exactement ça. Et ça, c'est encore une preuve que les évangiles ont été écrits du vivant des témoins oculaires et par des gens qui ont ou interrogé ces témoins oculaires ou qui en ont été eux-mêmes des témoins oculaires. Et c'est vraiment et il va sortir un livre d'ailleurs, Peter Williams, il m'a dit au mois d'octobre-novembre, ça devrait sortir. Et un petit livre, il me dit, je sais pas l'âge qu'il a, et il est relativement jeune, hein, c'est un homme qui peut avoir 45 ans maintenant à peu près. Et il me dit, c'est vraiment toute la recherche de ma vie. Et oui, non, il parle très très bien le français. Ça, c'est un gros atout pour nous. Faut dire. Oui, mais son livre va paraître en anglais, là. Oui, c'est vrai, mais il pourrait vous en parler verbalement très facilement. Oui, tout à fait. Je retiens cette idée, merci. Oui.
Alors regardez, il est drôle comme tout. Moi j'adore quand les gens sont drôles. Il vous raconte tout ça là, dans sa chaire de protestant. On lui a demandé de faire cette explication, cet exposé. Et il fait des réflexions. C'est drôle, c'est enlevé, c'est très agréable. Enfin bon, je vous cite lui, mais je pourrais vous citer aussi un tas d'autres gens qui sont tout à fait dans nos... voilà, Jacqueline Genot-Bismuth, on n'en a pas parlé, je crois, ce soir. Bon, bah, cette dame, elle était juive et athée par-dessus le marché, enfin agnostique complètement. Et elle nous dit, elle est morte malheureusement. Moi, je l'ai vue, hein, j'ai entendu une de ses conférences. Elle nous dit tous les petits garçons de l'époque de Jésus-Christ apprenaient à lire et à écrire. Donc, quand on vient nous dire que les évangélistes ou les chrétiens, c'était des gens sans aucune culture, qui savaient même pas écrire ni rien du tout, ça n'est pas vrai. Parce qu'elle, elle était, enfin, puisqu'elle est morte, spécialiste justement de l'hébreu de l'époque du Christ, et elle a été faire des fouilles à Jérusalem. Vous savez, quand Jérusalem a été détruite pendant la guerre, je sais jamais si c'est des 4 jours ou des 7 jours. 6 jours. Ouais. 6 jours, voilà. Et elle a pu comme ça retrouver le palais d'Hérode et toutes ces choses-là, les lieux sur lesquels les choses se sont passées. Et elle dit, il n'est pas possible que les évangélistes se trompent surtout Saint Jean, quand il se trompe pas une seule fois quand il donne, vous savez, toutes les hiérarchies, les places qu'avait le grand prêtre, le beau-père, etc. Tout ça, c'est ric-rac exactement comme la vérité. Et des choses comme ça, c'est quand même exceptionnel. Oui. Bon, Hilaria Ramelli, autre femme exceptionnelle dont je vous parlais tout à l'heure, qui est sur un lit qui fait des efforts extraordinaires pour réussir à s'asseoir quand elle fait des conférences. Elle a été chercher, elle a été lire tous les textes que nous avons de l'époque du Christ et d'avant, pour voir s'il est possible que les évangiles aient pu être copiés, etc. Et alors elle dit, c'est très curieux, c'est que vous avez, par exemple, le Satyricon de Pétrone et l'Hercules Aetaeus de Sénèque, tous les deux morts avant 70, donc avant la chute de Jérusalem, qui sont, comment dire, je trouve pas le mot français, en italien on dit des prese in giro, des moqueries de ce qui est contenu dans les évangiles. Et ça, c'était des choses qui étaient lues ou représentées au théâtre pour faire rire la galerie, ce qui signifie qu'à Rome, parce que donc ça se passe à Rome, ces choses-là, c'est à Rome que ça a été écrit, représenté, etc. Il signifie que les chrétiens de l'époque, les gens qui n'étaient pas chrétiens, les Romains, savaient parfaitement de quoi il s'agissait. C'est donc que les évangiles étaient déjà connus à Rome à l'époque, avant 70, puisque je vous dis, l'un et l'autre, Hercule et Aetaeus de Sénèque et donc le Satyricon de Pétrone ont été écrits avant 70. Mais il y avait déjà une très grosse communauté chrétienne qui était donc connue pour qu'on puisse se moquer d'eux dans les pièces de théâtre ou des romans satiriques. Pour passer à un sujet un petit peu différent, mais Marie-Christine Cerruti-Sandrier, nous parlions tout à l'heure un petit peu de l'évangile de Jean, qui dénote, il est vrai, par son style, des 3 autres évangiles. Il est peut-être, comment dire, plus théologique. Enfin, il écrit sur un autre ton, évidemment. Oui. Et donc, ça, il est un peu plus difficile, en tout cas, pour moi et pour beaucoup de gens, à lire. Et donc, il a donné lieu, depuis 2000 ans, sans cesse, à toute une production littéraire farfelue, notamment dans les milieux gnostiques, évidemment, qui ont cherché à le récupérer dès le début. Certains milieux, certains courants gnostiques, et encore aujourd'hui, chez beaucoup de francs-maçons, se réclament d'une église de Jean, par opposition à l'église de Pierre. Ils essaient de scinder en deux l'église. Ça vous dit quelque chose, vous qui étudiez un petit peu la gnose en ce moment?
Il présente l'Église dirigée par Pierre comme l'Église pour le tout venant, et puis pour les initiés, il y aurait une Église secrète qui aurait été fondée par Jean. Et donc évidemment, c'est très pervers comme présentation. C'est parfaitement aberrant, mais excusez-moi, là, il y a quelque chose de très intéressant, et vous me direz après ce que vous en pensez. Là, il y a quelque chose d'important à rappeler à ceux qui pourraient tenter de croire ces choses quant à Saint Jean et son évangile. C'est que Saint Jean a eu pour disciple Polycarpe, c'est ça, qui lui-même a eu pour disciple Irénée de Lyon, hein, Saint Irénée. Donc, Saint Irénée n'a pas côtoyé directement Saint Jean, mais il a été très proche de lui, donc par l'intermédiaire de Saint Polycarpe. Saint Irénée, donc au IIe siècle, ferraille déjà contre les courants et les hérésies gnostiques. Hein, on connaît son fameux livre à ce sujet, hein, contre la gnose au nom menteur. Ça c'est le sous-titre, hein, le titre c'est contre les hérésies. Saint Irénée se rend à Rome pour rencontrer le pape, hein, donc l'héritier de Saint-Pierre, et ils sont évidemment en accord parfait. Voilà. Alors que Saint Irénée est un peu l'héritier de la tradition joannique. Absolument. Voilà. Et évidemment, il est parfaitement soumis à Saint-Pierre, et quand ils se retrouvent à Rome, ils sont en accord parfait, et Saint Irénée fait une œuvre fantastique, hein, donc au service de l'Église, au service de la vérité. Saint Irénée n'a pas été trouvé Saint-Pierre, on est bien d'accord. Ah si, non, pas Saint-Pierre, pardon, excusez-moi, il a été trouvé le pape, oui, donc héritier de Saint-Pierre à Rome, et donc ils sont en accord parfait. Voilà. Donc la tradition joannique, évidemment, rejoint parfaitement la tradition pétrinienne. Voilà, il n'y a pas eu d'église parallèle fondée sous l'égide de Saint Jean et de ses disciples. Alors allez-y. Je vais vous raconter une petite anecdote là-dessus. Il y a un certain Monseigneur Martini qui était cardinal de Milan et qui a bien failli devenir pape, comme vous savez peut-être. Oui. Et j'ai trouvé, enfin je l'ai pas trouvé, je crois que c'est, qu'est-ce qui a trouvé ça? Ah, c'est mon cher... très spécial, le cardinal Socci, Martini. Oui, Socci, je crois que c'est lui qui le cite, mais enfin peu importe. Une citation, et j'ai été vérifié, ça y est, de Monseigneur Martini, que je mets d'ailleurs dans ma vidéo sur la gnose. Attendez, c'est dans celle qui va sortir ou celle qui est déjà sortie? Non, celle qui va sortir, qui explique que l'évangile de Saint Jean est un... Ah oui, c'est vraiment, c'est typique, est gnostique. Voilà, il dit carrément ça. Enfin, il le dit avec peut-être... Mais voilà, c'est la gnose. Et la citation exacte, je vais la mettre, enfin, elle va sortir dans ma vidéo sur la deuxième partie de la gnose. Parce qu'alors donc, on a failli avoir comme pape un homme qui était, je sais pas, prétendre que l'évangile de Saint Jean était gnostique. Oui, alors voilà, bon, oui, bien sûr, bon, c'est quand même c'est grave. énorme. Alors peut-être qu'il joue sur les mots, puisque c'est vrai qu'il est question de gnosis dans l'évangile. Alors c'est ça, c'est la connaissance. Bon, bah alors évidemment, la connaissance, elle est dans l'évangile. Mais oui, parce que gnos signifie connaissance. Évidemment, c'est dans un sens tout à fait différent. Voilà. Absolument. Il y a eu un sens original à ce mot, et puis ensuite il a pris au fil des siècles un sens différent. Le terme gnose aujourd'hui, on peut plus tellement l'utiliser parce qu'il est tellement connoté, il y a beaucoup de gens chargé derrière. Il y a beaucoup de gens qui savent pas ce que c'est. Hérésie de théories farfelues. Oui, évidemment. Oui. Ignorants, d'ailleurs, qui me disaient mais vous savez pas ce que ça veut dire, la gnose, ça veut dire la connaissance. Voilà. Alors bon, bah oui, bien sûr, mais c'est terrible, oui, mais c'est complètement, c'est ça. Mais oui, c'est grave. Non, mais certains profitent de cette origine commune du mot là, pour induire en erreur, voilà. Mais en plus, c'est ça, il y a dans ces gnosticismes, c'est très malhonnête. Il y a quand même une idée d'élite. L'élite qui sait. Oui, les initiés. Voilà. Ah bah oui. Donc alors, si vous voulez faire partie de cette élite, vous devez savoir ces choses-là. Mais oui, mais ça flatte l'orgueil. Ça flatte l'orgueil humain. C'est le moteur. Vous faites partie de l'élite. On a envie de faire partie d'une élite et de s'élever comme ça au-dessus de la masse des ignorants, des brouillons. Des ignorants qu'on va mépriser. Et c'est tout à fait ça, la franc-maçonnerie qui est de fille de la gnose. Vous avez les gens qui sont en bas. Moi, j'ai connu des gens qui étaient francs-maçons qui n'étaient pas du tout au courant de tout ce que moi je savais à propos, qui disaient mais non, on fait ça pour le bien de l'humanité, d'ailleurs on va à la messe le dimanche, etc. Et ils ne savent même pas que c'est une hérésie. C'est ce qu'il y a, la doctrine qu'il y a, voilà, au fond, ouais, en effet. Oui, dangereuse, hein, extrêmement dangereuse. Il faudrait revenir et
diffuser l'œuvre de Saint Irénée là, contre les hérésies. Oui, hein. je l'ai lu de A à Parce que Z. ça date du IIe siècle, encore une fois, Oui. et il taille en pièces les courants et les hérétiques gnostiques. Qui Voilà, sont toujours les mêmes. alors qu'il est très proche de Saint Jean lui-même, voilà, par Saint Polycarpe. Non, mais ça, il faut le faire savoir. Et puis... J'ai lu tout Saint Irénée, enfin je veux dire tout contre les hérésies de Saint Irénée, et j'ai vu que c'est en contrepoint de toute l'histoire de l'Église, et même en fait de ce qui était déjà l'histoire du peuple de Dieu avant le début du christianisme. Enfin, ça a explosé au moment du christianisme. Et d'ailleurs, c'est à mon avis pas par hasard si il y avait tellement de possédés du démon et de gens comme ça à l'époque du Christ, et maintenant malheureusement on a l'impression que ça recommence, parce que justement il y a cette espèce de triomphe du démon qui réussit malheureusement sur les cœurs des gens les plus innocents même, qui disent ah ben non, ça doit être bien quand même, tu vois, ils sont ah oui non, je vois que c'est très très dangereux et qu'il faut surtout pas croire dans ces bêtises là, enfin ces bêtises, ces poisons là, ce serait plus juste de dire ça. Vous évoquez donc toujours dans votre livre, hein, il nous reste quelques minutes pour aborder ça, et peut-être une autre question, les pseudo-contradictions qu'on retrouve, selon certains, dans les évangiles. Oui, hein, oui. Quant à l'enfance du Christ, quant à sa résurrection, quant à l'ascension, quant à la Pentecôte, etc. Certains tentent un jeu de massacre sur ces pseudo-contradictions. Oui, bah absolument. Mais en fait, quand vous les regardez de plus près, bah, c'est pas des contradictions du tout. Je reprends mon idée de classe, voilà, on pourrait dire aussi dans nos gens qui nous écoutent en ce moment, si on leur demandait de faire un résumé de ce qui a été dit avant, eh ben, ils diraient pas tous la même chose, c'est pas pour autant que ce serait des contradictions. Maintenant, j'essaie de réfléchir et de trouver un endroit où je parle d'une contradiction qui en fait n'en est pas une, mais c'est vraiment parce qu'on le veut qu'on va trouver des contradictions. Oui, c'est ça. Voilà, prenons l'exemple des femmes au tombeau. Moi, en relisant vraiment les quatre évangiles, je m'aperçois que Sainte Marie-Madeleine a dû être avec les autres femmes au début, et qu'ensuite elles se sont séparées. De fait, on leur dit allez dire aux disciples et à Pierre. Donc, ce qui montre que Saint Pierre n'était pas avec les autres disciples. Et donc, s'il n'était pas avec les autres disciples, en fait, il était avec Saint Jean, puisque, enfin moi, c'est ce que je pense, c'est ce que il a pleuré amèrement après. Et moi, je pense que là, il a été trouver Saint Jean tandis que les autres disciples étaient ailleurs. Et donc, il y a un groupe de femmes qui a été parler avec les autres disciples, qui les ont pas crus. Et puis Sainte Marie-Madeleine est retournée au tombeau, et c'est là qu'elle a vu Jésus. Donc en fait, il n'y a pas de contradiction, il y a simplement... en plus, bon, il est inévitable que sur un fait comme celui-là, les gens n'étant pas tous les mêmes, pas tous au même endroit, etc., ils n'ont eu qu'une partie de l'histoire, en fait. Et donc, bah, chacun raconte l'histoire à sa façon. Est-ce qu'il faut parler vraiment de contradiction Non, c'est même plutôt un argument en faveur de la sincérité, oui, donc de l'authenticité des textes. C'est ça, parce que sinon, s'il y avait vraiment une volonté de plagiat, il se serait mis d'accord. Enfin, et aurait rendu les choses plus difficiles pour les contradicteurs. Oui, c'est vrai que pour la résurrection, effectivement, il y a des choses qui semblent ne pas trop coller. Oui, c'est ça, elles ne disent rien à personne, et puis l'autre, ben non, elles ont quand même été racontées quelque chose, et on les a pas crues. D'ailleurs, moi qui suis très féministe, j'apprécie beaucoup le fait que si on va chercher dans 3 évangiles différents, on s'aperçoit que en ce qui concerne le fait qu'il n'ait pas voulu croire les femmes, le Christ est venu et leur a fait des reproches de ne pas avoir cru ce qu'on leur avait dit. Et qui est-ce qui le leur avait dit? C'était les femmes. Donc je dis, le Christ, à sa façon, était peut-être un peu féministe aussi. Bon, oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Christ et l'Église à sa suite a donné
une place à la femme qu'elle ne connaissait pas dans le monde antique. Voilà. Et qu'elle ne connaît toujours pas en dehors du christianisme. Hein, à part, vous avez les féministes, mais alors les féministes, les vrais, enfin, parce que moi je me considère un peu comme féministe, mais enfin bon. Mais dans le bon sens du terme. Dans le bon voilà. sens du terme, les vrais, elles proposent pour les femmes des choses qui sont horribles. Enfin, c'est. Oui, mais. Moi, je ne sais pas. Elles cherchent le bonheur au mauvais endroit et malheureusement, elles ne le trouveront pas voilà, dans cette voie qu'elles essaient de tracer. Bon, Oui. voilà. En tout cas, l'Église, et notamment par le mariage chrétien, qui était une révolution à cette époque, hein, dans le monde connu, enfin, oui, à protéger la femme. Hein, et elle lui a donné je crois que dans le monde inconnu, un rôle. Ça doit être pareil. Hein, Oui, vous allez dans les tribus pré-colombiennes ou je ne sais quoi. C'était peut-être pas très rigolo non plus pour les femmes, hein, c'est certain. Je retrouve dans votre livre un passage justement là, pour revenir à l'évangile de Saint Jean. Vous citez une dame, Michèle Morgan, qui est maître de conférence, ou qui était maître de conférence à la faculté de théologie catholique de l'Université des sciences humaines de Strasbourg, où elle enseigne l'exégèse du Nouveau Testament. Alors voilà, ce passage est typique. Hein. Donc dans la revue Notre Histoire, numéro 72, cette dame écrit « Le 4e évangile voisine avec la gnose. Cette parenté gnostique ne fait plus de doute pour personne, mais à l'heure actuelle, les chercheurs tentent encore de définir dans quel sens a joué l'influence littéraire et théologique. Jean emprunte-t-il son vocabulaire à une gnose pré-chrétienne déjà existante, ou au contraire, les gnostiques ont-ils trouvé dans Jean un vocabulaire de choix pour exprimer leur théorie, etc. » Voilà. Oh, c'est quand même très fort d'écrire ça. Ah oui. Et vous répondez, après un ou deux autres exemples accablants, dans des revues chrétiennes ou de la part de professeurs dans des institutions dites chrétiennes, vous répondez, reste la question, comment trouver dans Saint Jean des fondements gnostiques alors qu'il dit le contraire de ce que la doctrine exigerait? Une lecture impartiale de cet évangile nous amène en effet à le trouver non seulement non gnostique, mais, comme saint Irénée, parfaitement anti-gnostique. À chaque tournant de verset, il affirme la corporéité, entre guillemets, de notre Seigneur, entre parenthèses, et le Verbe s'est fait chair, ou le fameux passage de saint Thomas. Il proclame la résurrection de la chair, fait des références au Dieu de l'Ancien Testament comme Père de Jésus-Christ, et d'autres prophéties pour montrer que Jésus est bien celui qui accomplit les promesses de ce même Dieu. Voilà, donc il y a aussi un passage dans votre livre qui s'attarde un peu sur ces accusations dont a été victime donc, depuis le début, hein, l'évangile de Saint Jean. Voilà, est-ce que vous voulez rajouter un petit mot maintenant que l'émission touche ceux qui m'écoutent, méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Ne vous laissez pas embobiner et essayez d'abord de vous mettre une armure pour bien connaître tous les auteurs qui luttent contre toute cette démythisation, cette gnosticisation du christianisme aujourd'hui. Et donc je pourrais, c'est ça, en citer pas mal. Voilà, il ne faut pas se laisser impressionner par ces pseudo-savants qui envoient des assertions présentées comme des évidences maintenant, alors que finalement ce n'est absolument pas étayé. Et que la raison et l'approche scientifique confortent la foi chrétienne comme on l'a toujours su et comme les papes ont insisté dessus évidemment de façon très belle et très explicite dans de nombreuses encycliques. Voilà, Pie XII notamment a écrit plusieurs textes là-dessus. Pie XII était admirable. J'habite à Rome et je vois partout des choses que Pie XII a sauvé Rome. Et il reprend aussi beaucoup, Pie XII reprend et rend à de nombreuses reprises hommage à Léon XIII qui avait initié la création de la commission biblique. Oui, là, justement, on est en train de publier dans notre bulletin quelques petits extraits bien clairs de cette commission biblique. Bon, excellent. Oui. Voilà, merci beaucoup Marie-Christine Cerruti-Sandrier. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre publié chez Pierre Tecky, Les évangiles sont des reportages, n'en déplaise à certains. Ça c'est le sous-titre. Voilà. On peut peut-être dire que j'en ai écrit un deuxième. Et un deuxième, oui. Oui, qui s'appelle... Comment il s'appelle Il s'appelle Les vrais rationalistes sont les chrétiens. Voilà. Exact. Cette fois chez François-Xavier de Guibert, c'est ça? Non, toujours chez Pierre Tecky. Non, chez Monsieur Houdin, DMM. Voilà, bon, on y arrive. Voilà. Pardon. Et vous êtes aussi donc présidente de l'association Jean Carmignac. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Au revoir.